Vous vous interrogez encore pour préparer notre marathon local d'avril prochain à Bordeaux. Ne cherchez plus, chaque semaine jusqu'au 18 avril, Trade vous donne ses conseils dans la Minute Run Trade. Bonjour, cela fait 10 semaines que nous partageons ensemble la préparation à votre marathon. Demain, c'est le grand jour. Attention, ce soir, pensez bien à vous coucher tôt, à vous reposer et surtout ne stressez pas. Avant de vous coucher, un dernier petit récap de tout ce que nous avons vu pendant ces 10 semaines. Vous êtes perdu dans le choix de vos chaussures, il y a une façon très simple de s'en sortir. Vous prenez votre chaussure habituelle. Vous regardez l'usure de la semelle. À l'intérieur, vous êtes pronateur. À l'extérieur, vous êtes supinateur. Et si vous l'usez de façon uniforme, vous êtes universel. Il faut savoir qu'il existe une chaussure pour chaque type de foulée. Les foulées pronatrices ont besoin d'un renfort à l'intérieur du pied. C'est la partie grisée qui se trouve sur cette chaussure. Les foulées universelles, quant à elles, n'ont pas besoin de renfort. Comme vous le voyez ici, il n'y a rien. Votre chaussure doit être aussi adaptée à votre gabarit. Il faudra faire très attention à cet élément lors du choix de votre chaussure. C'est un élément primordial pour bien terminer votre course dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, vous posez la question, dois-je investir dans une montre cardio GPS? Cet élément est important dans votre préparation, surtout si vous entraînez seul. La montre GPS va vous permettre de connaître votre chrono, votre distance, votre cardio et votre vitesse. Aujourd'hui, il existe différents modèles adaptés à différents profils de coureurs. Du débutant au performeur, vous trouverez le produit adapté à votre pratique. Vous êtes débutant, il ne sert à rien de partir avec une montre destinée aux performeurs. Vous allez avoir des fonctions que vous n'utilisez pas. Donc tant qu'à faire, plutôt qu'utiliser une montre à 10% de sa capacité, il vaut mieux partir avec un modèle adapté à votre pratique. Vous posez la question, quel produit diététique dois-je utiliser durant mon marathon? Il y a deux solutions. Utiliser les packs marathon tout prêts, mais qui ne correspondent pas forcément à tout le monde, ou faire confiance à votre revendeur qui saura vous orienter vers les produits qui vous correspondent. De la maltodextrine à utiliser 3 derniers jours avant le marathon, le gâteau du petit déjeuner, les différents gels à utiliser pendant le marathon, et pour ceux qui ne supportent pas les gels, les gommes à mâcher, sans oublier les boissons d'effort qui existent sous différentes formes. L'idéal est de tester ces différents produits lors de votre préparation afin d'éviter toute surprise le jour du marathon. Le manchon ou la chaussette diminue le risque de vibration au niveau musculaire et facilite le retour veineux. Attention, comme tout produit actif, il faut toujours tester ce produit avant une compétition et faire confiance à votre revendeur. Car ce produit se vend en prenant des mesures. Si vous faites un achat à l'aveugle, vous risquez d'avoir les effets contraires de ce que vous recherchez. À savoir, si le produit n'est pas adapté et trop serré, vous risquez d'avoir des crampes, alors que le manchon à la base sert à diminuer les risques de crampes et de contractures. Nous allons vous présenter différents produits qui vont vous accompagner et vous permettre de pouvoir enchaîner vos séances. La boisson de récupération qui existe sous deux formes, à diluer ou prédosée. La crème relaxante à utiliser après l'effort pour vous masser et diminuer les contractures. La chaussette de récupération qui est une variante du manchon et de la chaussette de compression. Et si vous pouvez vous le permettre, un élément non négligeable, l'électrostimulation. Elle vous permettra de fractionner entre la préparation et la récupération. Concernant les ampoules, nous allons utiliser deux crèmes. Une crème tannante à utiliser le matin qui va renforcer et durcir votre peau et une crème anti-frottement qui, elle, est à appliquer le soir pour assouplir la peau. La combinaison des deux limitera l'apparition des ampoules. Concernant les frottements, utilisez une crème anti-frottement aux endroits sensibles, à savoir le téton, sous les aisselles et au niveau de l'aine. Cela permettra d'apaiser les douleurs. La ceinture hydratation vous permet d'être autonome durant votre course en portant votre boisson énergétique, soit dans des flasques de 200 ml ou dans des bidons de 600 ml. Elle vous permet, comme dans ce cas présent, de porter une boisson énergétique et un petit peu d'eau afin de mixer les deux. Mais aussi, grâce à la petite poche zippée, de porter vos gels, vos barres énergétiques et vos clés de voiture. Comme tous les accessoires que vous allez utiliser durant votre marathon, il est indispensable de vérifier vos réglages pendant votre préparation. Nous allons faire un point sur les différentes tenues possibles. La première, le short flottant et stretch, le t-shirt technique près du corps et respirant, tout l'inverse du t-shirt coton qui s'alourdira avec la transpiration. Deuxième tenue possible, le 3/4 qui vous permettra de vous couvrir un petit peu plus, le t-shirt zippé qui vous permet d'aérer et en cas de mauvais temps, un coupe-vent léger et compressible que vous pourrez mettre dans votre ceinture porte-bidon. Pour ceux qui ne trouvent pas encore leur bonheur avec ces deux tenues, une troisième possibilité existe, le short flottant avec cuissard intégré pour éviter tout frottement.
il est important de faire une recharge glucidique. Nous vous conseillons donc de manger des pâtes les 3 jours précédant la course et idéalement des pâtes sans gluten pour éviter tout problème digestif. En complément des pâtes, il est important de s'hydrater, mais pas simplement avec de l'eau. Il est important d'utiliser une boisson appelée maltodextrine, qui va contenir de la maltodextrine, des vitamines E, C et B1. Cette boisson est à prendre les 3 jours précédant la course, de façon régulière tout au long de la journée. Le matin de la course, il sera important de petit déjeuner avec un gâteau énergétique qui va vous apporter les éléments nécessaires tout au long de votre journée. H-3, départ du marathon. Petit conseil rapide, bien sûr continuez l'hydratation. Il est important de boire, mais à petite gorgée. Ne remplissez pas l'estomac trop vite. L'échauffement juste avant le marathon, s'il est possible de trottiner un petit peu, c'est quand même pas mal de le faire. Ne jamais s'arrêter au ravitaillement, justement continuer à marcher pour ne pas faire de toxines dans les muscles. Et après, prendre plaisir, ne jamais suivre une allure trop élevée trop longtemps, sinon vous allez droit au mur. Bon, maintenant il est vraiment temps d'aller se coucher. Donc surtout, dernier mot d'ordre, demain, faites-vous plaisir. Allez jusqu'au bout, terminez votre marathon et gardez-en un très bon souvenir. À bientôt.